Allez, on se recoiffe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sucre et je vais essayer de répondre à une question qui m'est régulièrement posée. Est-ce que le sucre donne de l'énergie ? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récapitulatives juste en dessous. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien et je vous envoie mes 10 meilleures astuces pour faire baisser l'index glycémique d'un plat, ce qui vous permettra de vous régaler aussi bien avec des plats salés que sucrés et de faire baisser l'index glycémique, donc de limiter l'impact sur votre glycémie et donc votre santé. Passons maintenant à cette vidéo. Donc c'est une question qui m'est régulièrement posée. On me dit oui mais le sucre ça donne de l'énergie, donc il faut absolument manger du sucre, c'est ce qui va me donner de l'énergie au quotidien. Qu'est-ce que c'est que cette mèche ? Alors du coup, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le sucre donne de l'énergie ? Est-ce qu'il faut manger du sucre pour avoir de l'énergie au quotidien ou pas ? Eh bien, oui et non. J'aime beaucoup cette réponse de Normand. Alors effectivement, il faut des glucides au corps pour bien fonctionner. Et c'est là toute la nuance. Les gens ont tendance à confondre glucides et sucre, ce qui n'est pas la même chose. Donc effectivement, les glucides dans notre alimentation, c'est ce qui va être le carburant du corps. C'est ce qui va faire qu'il va pouvoir fonctionner, c'est ce qui lui donne de l'énergie. C'est comme si vous mettiez des bûches dans une cheminée. Et bien les glucides, voilà, ce sont les petites bûches dans la cheminée étant votre corps. Donc effectivement, les glucides sont importants pour avoir de l'énergie au quotidien. Donc c'est là toute la distinction. Le corps a effectivement besoin de glucides pour fonctionner, mais dans glucides, il y a plein de choses et les glucides ne sont pas la même chose que les sucres. Les glucides, ça va regrouper effectivement les sucres rapides, on va appeler ça les sucres simples, comme les fruits secs, mais aussi le sucre blanc qu'on connaît, donc les pâtisseries, les bonbons, les gâteaux, les pâtisseries, je l'ai déjà dit, le chocolat, des choses comme ça. Mais les glucides, ça va aussi être tous les glucides complexes, donc ça va être tous les céréales, les légumineuses, le pain, le riz, les pâtes, les lentilles. Dans les légumes également, il y a des glucides. Enfin voilà, tout ça va être effectivement toute cette famille de glucides. On a besoin de glucides au quotidien, mais on n'a pas forcément besoin de sucre au quotidien. Et c'est là toute la nuance. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que ça me hérisse un peu le poil quand j'entends, par exemple, au petit déjeuner, il faut manger du sucre parce que c'est ce qui donne de l'énergie. Alors c'est un raccourci un petit peu trop rapide. Effectivement, le sucre rapide va donner de l'énergie rapidement parce qu'en fait, il est facilement métabolisé par le corps. Donc le corps va vraiment pouvoir le prendre, l'utiliser immédiatement. Donc hop, il va avoir un regain d'énergie. Donc c'est pour ça que par exemple, si vous mangez quelque chose de sucré ou même des bonbons, etc., on le voit principalement chez les enfants. Généralement, on a un regain d'énergie après et on est parfois presque un peu en mode... ouh là, on ne sait plus survolter, on ne sait plus comment s'arrêter, on a envie de faire plein de choses, etc. Voilà, donc c'est super, on se dit effectivement le sucre c'est génial, ça donne de l'énergie. Sauf que si vous regardez 1 heure, 2 heures ou quelques heures après, en général on a un crash total de l'énergie et là on se retrouve en hypoglycémie réactionnelle parce que le problème du sucre rapide c'est que justement il va faire monter en flèche la glycémie. Donc le corps va se dire « Ouh là là, j'ai plein d'énergie, c'est super », sauf que quand la glycémie est trop élevée, c'est dangereux pour la santé. Donc comme je vous l'ai expliqué dans des précédentes vidéos, le pancréas va sécréter de l'insuline pour aller essayer de stocker un peu tout ce sucre dans le sang et de faire en sorte qu'il ne se retrouve plus dans la circulation sanguine parce que là, ça peut être dangereux. Donc du coup, il va enlever tout le sucre présent dans le sang parce qu'il y en a trop, mais des fois, il fait trop bien son travail, il enlève vraiment tout. Enfin, on va dire la plus grosse partie. Donc, on se retrouve en manque de sucre. Finalement, ça fait une hypoglycémie réactionnelle. Et là, on va se retrouver en manque de sucre, alors qu'on en a mangé une quantité folle quelques heures avant. Et c'est le moment où là, on va se retrouver absolument épuisé, fatigué, plus envie de rien, totalement léthargique, à piquer du nez, à devenir parfois même ronchon, pas content, anxieux. Enfin bref, voilà, l'hypoglycémie, c'est jamais très rigolo. Donc, vous voyez que du coup, les sucres rapides, c'est un peu un leurre parce qu'ils vont effectivement donner de l'énergie rapidement comme ça, mais au final, vous allez payer le prix quelques temps après et au final, ça va vraiment fatiguer le corps parce que pour le corps de faire ce travail de gérer la glycémie, de faire en sorte de faire baisser la glycémie, si elle est trop élevée, ça fatigue le pancréas, ça fatigue le corps, etc. Donc, c'est pas forcément... On va dire que ça peut être bien de consommer des sucres rapides si vous avez besoin d'une montée d'énergie immédiate comme ça. Si, par exemple, vous allez faire un effort sportif, des choses comme ça. Mais au quotidien, c'est pas très intéressant. Et c'est pas ça, en tout cas, qui va vous amener vraiment de l'énergie. Donc, les sucres complexes, c'est comme si vous mettiez des petites bûches dans la cheminée régulièrement. Donc, elle va fonctionner comme il faut, sans s'enflammer d'un coup... comme une folle et qu'après il n'y ait plus que des cendres. Ça va permettre de vraiment faire continuer à faire tourner la machine régulièrement. Le problème aussi avec le sucre rapide, c'est que ça va aussi fatiguer le corps parce qu'en général, les sucres raffinés, donc là je parle vraiment des sucres blancs,
de tout, même des céréales qui ne sont pas complexes, qui se transforment finalement en sucre dans le corps. Ça va aussi demander au corps de puiser des minéraux pour pouvoir digérer ces sucres raffinés, parce qu'en fait ce sont des sucres, ce sont des calories vides, un peu, ce sont des sucres qui sont dépourvus de minéraux et de nutriments comme ils seraient normalement à l'état naturel dans la nature. À l'état naturel dans la nature. Allez, ça passe. Et donc, en fait, pour les digérer, le corps va aller devoir puiser des minéraux au sein de lui-même pour vraiment assimiler et digérer ces sucres raffinés. Donc, au final, ça le fatigue également le corps puisqu'il puise à l'intérieur de lui-même. C'est comme si vous deviez, par exemple, casser un meuble de votre pièce pour pouvoir mettre dans la cheminée pour la faire fonctionner. À la fin, votre pièce, elle va être un petit peu vide. Donc, voilà, j'aime bien mes petites métaphores imagées comme ça. Donc les sucres rapides, ils ont ce double désavantage que non seulement ils vont vous faire une hypoglycémie réactionnelle et vous allez être fatigué quelques heures après, mais en plus sur le long terme, ils vont fatiguer le corps parce qu'il va s'épuiser à aller prendre des minéraux au sein des tissus qui en ont le plus besoin et donc il va s'épuiser, se fatiguer. Ça fatigue le pancréas aussi de créer de l'insuline. Donc voilà, c'est vraiment en gros les sucres rapides pour donner de l'énergie. Non, ça n'est pas une bonne idée. Sauf si, encore une fois, voilà, vous en avez besoin immédiatement et ça peut être une bonne idée de consommer des sucres rapides, mais pas des sucres raffinés. Des sucres rapides, ça peut être une bonne idée d'en consommer plutôt au goûter, donc en milieu fin d'après-midi, parce qu'au niveau métabolique, c'est là où votre corps est le plus à même de les digérer et de les utiliser comme il se doit. Mais par exemple le matin, on évite. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si je devais changer un seul repas dans ma journée, si je veux me passer de sucre, ce serait le petit déjeuner. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour plus d'informations sur tout ça, sur le pourquoi du comment. Mais globalement, consommer des sucres complexes, oui, absolument, en quantité raisonnable, effectivement, en fonction de ce qui vous correspond à vous. Mais attention aux sucres rapides, où on nous vend un petit peu que c'est ça qui donne de l'énergie et il faut manger du sucre pour avoir de l'énergie. Eh bien non, j'espère que vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est pas une bonne solution et ça risque de, au contraire, vous fatiguer sur le long terme. Et puis c'est important de toute façon dans la consommation de glucides, comme pour tout, d'adapter vraiment en fonction de vous, votre profil et votre seuil de tolérance, vos préférences et votre métabolisme. C'est pas parce que vous avez une amie qui peut s'enfiler 300 grammes de pâtes en un repas et se sentir très bien, avoir une énergie folle et être en très bonne santé, que la même chose sera valable pour vous. Chaque personne a un métabolisme différent, chaque personne a un seuil de tolérance différent pour chaque chose. Moi, par exemple, je sais que les glucides, j'en consomme pas beaucoup parce que je ne les supporte pas très bien. En général, ça me fatigue, ça me plombe mon énergie et puis ça peut même aussi me donner mal au ventre et des problèmes de digestion plus liés au FODMAP, comme je vous en parle dans d'autres vidéos. Mais voilà, je sais qu'au quotidien, pour me sentir bien, il me faut un peu de glucides, effectivement, il ne s'agit pas de les enlever complètement, mais assez peu et que je ne peux pas me manger par exemple 4 bananes au goûter et me sentir bien après. Donc ça dépend vraiment des gens et gardez votre esprit critique, que ce soit par rapport à ce que vous lisez dans les magazines, voyez à la télé, à la pub, ou même moi ce que je vous dis. L'important c'est d'essayer vous aussi ce qui vous convient à vous et voilà, de voir ce qui vous donne une meilleure énergie ou pas. Faites des essais, l'important c'est de trouver ce qui vous conviendra à vous. Voilà, en tout cas j'espère que j'ai pu répondre un petit peu plus à cette question sur le sucre et l'énergie et que vous avez compris un petit peu mieux pourquoi les sucres rapides peuvent vous donner un pic d'énergie mais ensuite vont vous fatiguer sur le long terme, voire sur le court terme d'ailleurs. Si vous avez d'autres questions sur le sucre, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serais ravie d'y répondre et d'essayer de vous aider un petit peu à y voir plus clair sur tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le sucre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!